Et bonjour tout le monde, salut c'est Pollux, bienvenue sur 131 TV les frérots. Aujourd'hui on va relancer la kitchen comme promis. On n'a pas dormi, je suis KO mais c'est pas grave, c'est pour vous faire plaisir les gars, j'espère que vous allez kiffer. Allez c'est parti, let's go. 131 Kitchen, saison 2, épisode 1, la pizza. Pour faire cette recette c'est très simple, il vous faut des oignons, de l'ail, une pâte à pizza, un pot de sauce tomate, un sucre, le fameux gruyère, herbe de Provence, chouïa, sel, poivre du moulin. Comme vous le savez, sur 131 TV, on essaie toujours de vous proposer des recettes très simples à faire, qu'on peut faire en quelques minutes, même quand on n'a aucune connaissance ou qu'on a la flemme à fond. Donc voilà pourquoi je vous ai montré des éléments surgelés. Bien évidemment, il est très simple de couper un oignon, de l'ail. En tout cas, nous, on va faire une sauce tomate. Allez, c'est parti. Allez, on attaque direct, c'est parti. Donc tu mets l'équivalent d'un oignon. Bam, dedans. Tu mets pas l'huile encore, t'attends. Pour l'instant, tu mets ton oignon. Voilà. Tu regardes qu'il n'y ait pas des trop gros morceaux. Ça arrive des fois avec l'oignon surgelé. Regarde-moi ça. À chier. Alors, tu coupes. Tac. Bien sûr, tu t'es lavé les mains avant. Tu déconnes pas avec ça, ça craint. Surtout en ces temps troublés, n'est-ce pas? Et pensez aux distances de sécurité, aux barrières et tout là. Faites pas les cons. Ouais, c'est pas opti, mais c'est mieux que rien. Tu verses un peu d'ail surgelé. Pareil, pas des kilos. Un petit peu. Alors, tac, tu vois. Voilà. Quand ça commence à chanter un peu comme ça, direct, tu mets la lichette d'huile. De l'huile d'olive pour la sauce tomate, c'est quand même mieux. Là, tant qu'on peut, hop, voilà, à peine, toc, tu remues. Quand ça commence à dorer un peu comme ça, regarde. Tu vois? Voilà, tu rajoutes une petite saupoudrette de... Hop, d'herbe de Provence, à peine, tac, voilà. Là, je vais rajouter une lichette d'eau, tu vas voir comment ça va faire. Et tu remues, et ça chante, Mino. Eh oui. Voilà. Et tu vois comme ça colore tout? Ça récupère un peu là, tu vois? Pas beau ça, regarde. Ah, comme c'est beau! Tu mets la sauce tomate. Il y a des briques plus petites que celle-là. Moi, avec celle-là, je vais pouvoir faire 2 pizzas. Après, tu prends le sucre. Tu le mets sous l'eau chaude. Et dès qu'il est mouillé, pop dedans. Tu mets un chouïa d'eau dans la briquette. Tu bloques avec les doigts. Tu fais pas le con parce que tu en fous partout. Il y a le sucre dedans. Tu remues. Tu prends ce qu'il y a dedans et tu verses. Baisse un peu le feu. Sinon, tu vas mourir. Là, moi, je poivre. Et quand j'ai remué, je couvre. Parce que sinon, Mino, tu as compris ou tu as pas compris? Voilà, après si c'est toi qui nettoie, tu vois, c'est pas toi qui nettoie, fais pas le con. C'est là que tu mets le four à fond. Moi, je mets chaleur tournante à fond. Quand tu cuisines, tu te barres pas. Donc tu restes là, tu surveilles la sauce. Alors, comment tu sais quand c'est prêt? Tu vois, regarde. On voit le fond. Voilà, ça veut dire que c'est prêt. Et moi, je sale que à ce moment-là. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on sait exactement combien de sauce on a en fait. Avant, ça réduit. Alors moi, j'ai un plateau de fou. Un plateau qui renvoie la chaleur par-dessous. Donc je m'en sers pour mettre ma pâte à pizza. Il est rond, il fait pile poil la taille de la pâte. Si toi, tu mets ta pizza sur une plaque classique de four, tu laisses le papier dessous. Pour dresser la pizza, moi j'ai le plateau. Hop. J'ai mis un peu de farine dedans, tu as compris? Parce que sinon, ça, on sait jamais, tu vois, pour mettre la pâte et tout, c'est mieux. Un peu. Oh, il y en a un peu, hein. Connais pas. Tu prends ta pâte, tu la déroules. Regarde bien, c'est technique. Hein. Voilà, déroulé. Tu la décolles du papier. Hop là, le papier tu gardes, fais pas le con. Hop là, on l'étire, on la laisse un peu s'étendre, parce qu'elle est toute crispée là. On le voit. Et hop, tu la poses. Tu la mets bien, tu vois la farine là? Tu vois comment ça joue là la farine? Ça c'est bon, c'est bien. Voilà, regarde, pile poil. Impeccable. Tu prends de la sauce, t'en mets. T'en mets pas 2 litres, t'en mets. Hop, t'étales bien la sauce. Et là, c'est le gruyère time. Paquet familial, format maxi, tu connais. Alors d'habitude, je pousse à la générosité. Mais là, pour le gruyère, faut y aller mollo, les gars. Parce que si tu mets trop de gruyère, tu vas te retrouver avec une espèce de dôme de gruyère. Et fais-moi confiance, c'est pas bon délire tout ça. Et du coup, seulement quand le four il est méga chaud,
c'est bon, mais la pizza. Allez, ça fait 4-5 minutes, on va la sortir, on éteint le four, c'est bon, ça sert plus à rien, on met tout à zéro, et on la sort. Alors regarde ça. Elle est magnifique ou pas magnifique? Et hop, regarde pourquoi je garde le papier, tac, voilà, impeccable. Et derrière, coup de rouleau, minot. Mais putain, comme il dirait Johnny, j'ai pas le compas dans l'œil. Et voilà le travail. Et comme ça sent bon, c'est incroyable. Et moi, je fais que des pizzas au fromage, c'est très simple. Au moins, ça rate jamais. C'est toujours excellent. Et en vérité, c'est pas une pizza de fou. Mais faut avouer quand même que pour le temps que je prends à la faire, le résultat, c'est top. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de 131 Kitchen. Bye.